Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel un peu particulier puisque on va interroger l'oracle qui s'appelle pour communiquer avec ses défunts. Alors c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et pour tout vous dire j'ai eu envie, en fait l'idée m'est venue et j'ai eu envie de faire ça aujourd'hui parce que aujourd'hui, alors je ne vous dis pas la date, le jour où je tourne cette vidéo, je garde la date pour moi, ça reste personnel. Le jour où je tourne cette vidéo, il se trouve que c'est la date anniversaire de la mort de ma maman. Et du coup, j'étais dans un processus aujourd'hui évidemment de mémoire, d'avoir une pensée pour elle, voilà, d'avoir aussi envie de communiquer avec elle. Et du coup, l'idée m'est venue de peut-être utiliser cet oracle. Alors, c'est pas quelque chose, je vous le cache pas que c'est pas quelque chose que je vais faire tous les 4 matins, mais voilà, ça s'y prête. J'ai demandé à mes guides si c'était ok de faire ça parce que je suis pas, je suis pas, voilà, c'est pas ma spécialité. On m'a donné le feu vert. Alors, je vais faire très simple. Je vais faire comme j'ai fait avec d'autres tirages où je sortais des cartes oracles et puis je lisais les messages. Donc je vais tirer 5 cartes. J'ai demandé combien de messages, combien de tirages. On m'a indiqué 5. Alors je vais tirer 5 cartes, donc 5 messages différents. Vous retrouverez le timing sous la description. Vous pouvez vous laisser porter, choisir un des 5 tirages ou plusieurs. Bref, laissez-vous guider et vous pouvez retrouver donc le timing en description sous cette vidéo. Je lirai donc les messages de l'oracle. Je demanderai pour chaque oracle une petite précision avec le tarot of Mystical Moments. Et donc ça, je ferai ça en direct. Et puis, vous pourrez également, si vous avez une question à poser, ça c'est le message que le défunt aura à vous adresser. Et si vous avez une question à poser, c'est avec les réponses angéliques que vous pourrez la poser. On verra quelles réponses vous seront données. Donc, je vais prendre un petit moment pour battre les cartes et sélectionner les 5 cartes réponses qui vont constituer les 5 tirages. Et après, je rajouterai des cartes supplémentaires pour chaque tirage. Alors, on est parti. Alors, quels sont les messages pour les personnes concernées? 5 messages particuliers pour 5 tirages. Quels sont les messages? Alors, premier message, second message, troisième message, quatrième message et cinquième message. Ok. Alors, je range ça. Donc, je vais les laisser, en haut. Je vais les sortir peut-être un petit peu du cadre. Voilà. Et on va commencer avec le premier message. Les personnes... Alors, attendez, je bouge un peu. Je voudrais pas qu'on les voit. Voilà. Les personnes qui ont choisi ce premier tirage, ce premier message. Est-ce qu'on part directement dans la lecture ou est-ce que je sors tout de suite une carte? Non, on part tout de suite dans la lecture. Alors, le premier message, cette personne vous dit « J'ai fait la paix ». Elle vous dit « Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies, j'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Ça n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. »
le message complémentaire de cette carte. On vous dit, cette carte vous explique que la personne décédée va bien, qu'elle a fait la paix avec tout ce qui lui est arrivé sur le plan terrestre. Elle est en paix avec les différentes relations vécues, avec ses émotions, avec ses états d'âme. Grâce à vos prières, à vos pensées, à votre pardon, vous l'avez aidée à évoluer dans son monde parallèle. Ce cheminement fait partie des étapes qu'une âme doit vivre lorsqu'elle quitte le monde physique. Si elle veut continuer de se renouveler, elle doit se délester de ce qui lui pesait. Cela peut être plus facile pour elle si les gens avec lesquels elle veut faire la paix sont avec elle dans l'au-delà. Elle a fait la paix avec une situation qui vous concerne. Vous devriez alors, si elle a fait la paix avec une situation qui vous concerne, vous devriez alors être en mesure de vous sentir plus léger quand vous penserez à elle et à l'événement en particulier. Donc ça, c'était pour le message. On va demander maintenant au tarot si cette personne qui est passée de l'autre côté et qui a fait la paix, est-ce qu'elle a un message en particulier pour vous? Alors, plus spécifiquement, un conseil peut-être. Est-ce qu'elle a quelque chose à vous dire pour que vous soyez particulièrement heureux vous-même et en paix vous-même? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire avec les tarots? Qu'est-ce qu'elle vous conseille en fait? Qu'est-ce qu'elle vous conseille pour que vous soyez plus heureux dans votre vie maintenant? Qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous conseille pour que vous soyez plus heureux dans votre vie maintenant? Le 8 d'épée, elle vous invite à lâcher prise. Elle vous invite à lâcher prise, à sortir, regardez, sortir de votre cage. Là, elle est en train de vous dire, mais tu t'es enfermé dans quelque chose, tu t'es enfermé dans des pensées, dans des représentations, tu t'es enfermé dans ta tête, tu t'es enfermé dans des attentes, tu t'es enfermé dans des souvenirs, et tu as l'impression de ne plus pouvoir en bouger, mais tu ne te rends pas compte, en fait, tu as une sortie. Tu t'es mis toi-même en cage, mais la cage, elle est ouverte. Et puis, tu as déploie tes ailes. Tu as tout ce qu'il faut pour déployer tes ailes, pour aller de l'avant, pour... Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, j'ai deux fois des ailes. C'est comme si... Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, écoute, moi, de mon côté, j'ai fait la paix, il est temps, et je me suis libérée, j'ai pris mon envol, j'ai retrouvé une forme de liberté de mon côté, il est grand temps que tu prennes la tienne aussi. Et ça, je ne peux pas le faire pour toi. J'ai fait la paix avec moi, j'ai fait la paix avec... là, on vous le dit, hein, j'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Donc cette personne, elle a fait son travail de paix. Là, elle vous dit, mais pour être heureux, toi aussi, déploie tes ailes, toi aussi, fais complètement la paix avec toi-même, avec les autres, avec la vie, avec tes rêves. Ne te focalise pas sur les empêchements, sur les limites. Déploie tes ailes. Ne reste pas enfermé aussi dans le souvenir de moi, qu'il s'agisse de bons souvenirs ou de souvenirs de rancune ou peu importe. Ne reste pas enfermé dans le souvenir de moi. Il ne s'agit pas non plus de m'oublier, c'est pas ça. Mais un souvenir, c'est un souvenir. Un souvenir, ça veut dire que c'est passé, que c'est fini. Et le passé, ça n'existe plus. Ce qui existe, c'est le présent. Donc au présent, vis ta vie. Ok. Ne reste pas non plus replié sur toi. Là, je sens qu'il y a une notion de contact. Élève-toi. Élève-toi, déploie tes ailes, va de l'avant, vis ta vie au présent et fais des projets du futur. Lâche prise sur toutes les idées qui t'enferment. Fais-toi confiance à toi, fais confiance à l'univers et ne reste pas replié sur toi. Montre-toi, partage avec l'environnement.
Alors maintenant, si vous avez, vous, une question à poser à cette personne, si vous avez besoin de faire pause, faites pause. Je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques pour vous apporter, j'espère, des éléments de réponse. Enfin, moi, je suis que la petite fourmi messagère. Alors, pour les personnes en réponse aux questions, en réponse à la question qui est posée, qu'est-ce que vous avez à répondre? Les personnes qui ont choisi ce tirage et qui vous posent cette question, qu'est-ce que vous voulez lui répondre, leur répondre? Je vais tirer 3 cartes, ça va faire comme une petite phrase. Alors, quelle réponse aux questions? Alors, là, là et là. On vous dit, dans les prochaines semaines, nul besoin de s'inquiéter, résolution pacifique. Alors, vous connaissez votre question, moi je ne la connais pas, mais si vous vous demandiez en termes de temps, il y a quand même une notion de temps assez rapproché dans les prochaines semaines, c'est pas quelque chose qui va prendre un temps fou, on vous rassure, vraiment, nul besoin de s'inquiéter, et résolution pacifique, ça va aussi avec le fait de lâche prise, arrête de t'enfermer dans ton mental, arrête de te replier aussi dans des inquiétudes, dans des questionnements, pas besoin de t'inquiéter, ça va se résoudre. Et ça va se résoudre dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va se libérer. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura été utile. Si vous arrêtez là, je vous invite si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, on passe aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage, le deuxième message. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, le message, c'est présence. Cette personne disparue vous dit, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc là, on veut vous assurer de la présence, que vous n'êtes pas tout seul et que cette personne, si elle est passée de l'autre côté, son aspect physique, son physique effectivement, son corps physique n'est plus là, mais son âme, sa présence énergétique est toujours à vos côtés et elle, visiblement, elle vous, pour l'instant, elle a besoin d'être à vos côtés. Alors, présence, qu'est-ce qu'on vous dit en plus ? Voilà. Cette carte annonce qu'un de vos défunts est présent dans vos énergies. Il désire veiller sur vous ou encore apprendre de vos faits et gestes. Vous êtes concentré sur une tâche, soudainement les poils de vos bras se hérissent et au même moment vous sentez une présence alentour. Voilà le signe qu'une personne décédée est près de vous. Alors c'est un exemple. Ça peut être... faites-vous confiance. D'accord, laissez vos ressentis s'exprimer. Peut-être que la nuit, vous rêvez de cette personne. Elle peut venir dans vos rêves, effectivement. Vous pouvez aussi, ça c'est une sensation qui m'est déjà arrivé d'avoir, d'être justement dans mon lit. Et comme c'est un moment où le mental se relâche, soit le matin parce qu'on n'est pas encore complètement réveillé, soit le soir parce qu'on est en train de glisser dans le sommeil et du coup l'ego, le conscient, l'esprit, tout ça, voilà, ça relâche l'emprise et d'avoir tout à coup une sensation que quelqu'un est à côté de moi, que quelqu'un me caresse les cheveux ou d'avoir une sensation d'un souffle sur ma joue ou quelque chose de cet ordre-là. Ne croyez pas que vous êtes dingue, laissez-vous porter par ce que vous ressentez et si vous doutiez et que vous êtes en train de regarder cette vidéo et d'écouter ce tirage là maintenant, on est en train de vous dire t'es pas fou, t'es pas folle, je suis vraiment là et c'est bien ma présence que tu sens.
Donc on vous dit, vous pouvez vous adresser à elle, à cette présence, à voix haute ou dans votre tête, de façon télépathique. Fermez les yeux et demandez-lui ce qu'elle veut. N'ayez pas peur, ressentez les émotions qui remontent à l'intérieur de vous et laissez-vous entourer d'amour et de réconfort. Une image peut remonter par le canal intuitif, c'est de cette manière que le défunt vous envoie son message. Maintenant, on va demander au tarot ce que cette personne, ce que cette présence vous souhaite. Là, maintenant, qu'est-ce qu'elle vous souhaite? Qu'est-ce qu'elle... enfin, plus qu'un souhait, quel conseil? Voilà, quel conseil elle vous donne pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez bien, serein, sereine. Qu'est-ce qu'elle vous conseille là, maintenant? Qu'est-ce que cette présence vous conseille pour que vous soyez serein et heureux? Qu'est-ce que cette présence vous conseille pour que vous soyez serein et heureux? Le 5 de coupe. Fais ton deuil. Fais ton deuil. Ça, on ne peut pas faire plus clair. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la carte qui vous invite à laisser le passé où il est. C'est la carte qui vous invite à prendre le temps de vous mettre au contact de vos émotions, de ressentir... C'est une carte qui dit, c'est un 5, donc avec les 5, ce sont des énergies charnières où on a encore un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Donc là, j'ai l'impression que ce tirage numéro 2 s'adresse à des gens qui ont perdu quelqu'un récemment, ou si du temps a passé, vous avez l'impression que cette personne, elle est partie hier. Vous n'avez pas terminé votre deuil, et peu importe que vous ayez perdu cette personne il y a 10 ans, le deuil n'est pas fait, et pour vous, cette personne, elle est... c'est comme si vous l'aviez perdue hier. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne est encore présente. Il peut y avoir... donc, elle vous assure qu'elle est présente. Ça, c'est une chose. Maintenant, elle vous invite, pour que vous soyez heureux, à faire votre deuil. Le fait de ne pas avoir fini votre deuil, cette personne peut être... il peut y avoir cette présence pour vous aider à faire ce deuil. Il peut y avoir cette présence aussi parce que vous n'avez pas fait ce deuil et cette personne se sent retenue et quelque part obligée de rester avec vous parce qu'elle ne veut pas vous laisser dans cette tristesse. Alors, même si c'est passé sur un autre plan, si cette personne est passée sur un autre plan, vous restez connecté. Quand bien même vous allez finir votre deuil et que peut-être cette personne ne va pas toujours être présente, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être connecté, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous parler, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas... que vous allez oublier, que vous allez vous oublier réciproquement. C'est pas ça. Faire le deuil, il y a des personnes qui restent dans le deuil parce que elles disent mais je veux pas oublier cette personne. Mais faire le deuil, c'est pas oublier. C'est se mettre en paix avec le fait que physiquement cette personne n'est plus là, mais qu'elle peut encore être là d'une autre façon. Donc là, cette personne disparue, elle vous invite à faire votre deuil. Le 5 de coupe, c'est une carte qui vous invite aussi à porter votre attention sur ce que vous avez. Et arrêter d'être focalisé uniquement sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus. Donc, elle vous donne en conseil, évidemment, fais ton deuil, mais observe autour de toi, commence à élargir ton regard et observe autour de toi qu'est-ce qui est à ta portée. Il y a effectivement ces fleurs, ce que tu as perdu. Tu m'as perdu moi, tu as perdu peut-être des rêves, des espoirs, ok.
Mais il y a autour de toi d'autres personnes, il y a d'autres possibilités de se réjouir, il y a d'autres expériences qui sont à ta portée et avec lesquelles tu peux te créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies, de nouveaux moments où tu vas t'expanser, où tu vas faire des découvertes, où tu vas rencontrer des gens, où tu vas vibrer, où tu vas vivre. Donc, on vous invite à progressivement, faites ça à votre rythme, mais pour votre bonheur, cette personne vous invite à progressivement regarder de moins en moins ce que vous avez perdu, à vous focaliser de moins en moins sur le fait que vous l'avez perdu physiquement et à vous focaliser de plus en plus sur ce que vous avez, le fait qu'elle est toujours là mais d'une autre façon et sur le fait qu'il y a des choses qui sont à votre portée dans votre vie terrestre. Vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours là, vous avez des choses à vivre. Il y a des gens à votre portée, il y a des bonheurs à votre portée et vous les avez. Cette jeune fille, elle tient cette branche avec des fleurs là. Il y a quelque chose qui fleurit, il y a des feuilles, il y a de la vie, il y a encore de la vie. Là, on vous dit, accroche-toi à la vie, accroche-toi à ta vie, accroche-toi aux vies qui sont autour de toi. Vous avez peut-être des enfants, vous avez des amis, vous avez de la famille, il y a des gens autour de vous qui ne demandent qu'à partager des choses avec vous, mais il faut que vous soyez disponible. Donc, le message est passé, prenez ce temps et puis vous pouvez, soyez sûr que voilà, vous n'êtes pas seul. On vous dit là, quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ok. Si vous avez une question maintenant à poser à cette personne disparue, à cette présence, je vous invite à le faire. Si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de formuler votre question, faites pause et je vais tirer 3 cartes de réponse qui vont former comme une petite phrase qui, j'espère, va vous éclairer. Alors, quelle réponse pour les personnes du deuxième tirage, pour les questions qui sont posées maintenant? Quelle réponse? Alors, quelle réponse? On vous dit lâcher prise, amélioration de l'état de santé et obtenez plus d'informations. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez posée, j'espère que ça vous éclaire suffisamment. Ce qui est sûr, c'est que on rejoint, avec ce lâcher prise, on rejoint aussi ce 5 de coupe, de lâcher ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, et de vous tourner vers ce qui est. Amélioration de l'état de santé, ça va avec cette attitude-là, parce que à rester dans cette énergie de perte, forcément, ça tire vers le bas. C'est du deuil, c'est de la tristesse, donc le corps aussi manque de vitalité. C'est une énergie qui draine, d'accord? Donc, dans le lâcher-prise, il y a quand même une amélioration de votre état de santé. Et puis, obtenez plus d'informations. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, de trouver de l'aide, de trouver une forme de compréhension, de ne pas rester seul sur des interrogations. Peut-être qu'à travers la question que vous avez posée, on vous donne un élément de réponse, mais on vous dit il va falloir que tu creuses davantage cette question. Peut-être que cette présence vous dit, moi, j'ai pas toutes les réponses à t'apporter à ta question et qu'il faut que tu ailles chercher d'autres informations ailleurs. Bon, j'espère que ça vous éclairera suffisamment.
Voilà ce que j'avais pour vous les personnes du deuxième tirage. Si cette vidéo vous a été utile, si ce tirage vous a été utile, je vous invite à le liker, le partager, éventuellement le commenter si vous en avez envie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochains tirages. Et nous allons passer maintenant aux personnes qui ont choisi le troisième tirage, donc le troisième message de vos personnes disparues. Alors ce troisième message, c'est choisir ses parents. On vous dit, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc cette personne disparue vous parle de sa famille, plus précisément de ses parents. Et d'une forme de transmission. J'ai cette notion-là, cette image d'être main dans la main avec la famille. Il y a quelque chose de paisible aussi là-dedans. Cette couleur verte me parle de guérison. Je pense que cette personne, elle s'est probablement mise en paix, comme si elle avait une compréhension du choix d'âme qu'elle avait pu faire, de s'incarner dans cette famille-là, à avoir choisi ses parents, à avoir, tout comme vous avez choisi vos propres parents. Est-ce qu'elle a quelque chose à vous transmettre d'ailleurs par rapport à ça? On verra après. Il y a quelque chose avec ce vert là qui s'est guéri pour elle. Alors, le message supplémentaire, on vous dit, cette carte peut être interprétée de plusieurs façons. Il peut s'agir de l'âme de votre enfant qui veut vous dire merci de l'avoir mise au monde ou de l'avoir porté, même si ça n'a été que pendant une courte période, pour ceux qui auraient effectivement perdu un enfant et peut-être même ou fait une fausse couche. Ça peut... vous parlez de ça. Ou encore, ça peut être un parent ou un ami qui a réalisé l'importance d'avoir eu de bons parents dans sa vie terrestre. Cette carte signifie aussi que l'âme invoquée évolue d'une belle façon dans l'au-delà et qu'elle a compris son lien avec ses parents. L'être cher vous demande, par le biais de cette carte, de réaliser que vos parents sont importants et que vous leur devez en partie ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Si vous êtes parent, prenez conscience que vos enfants vous ont choisi afin d'accomplir leur mission. Quelle belle marque d'amour de leur part. Donc voilà le message bien particulier de cette carte qui vous est adressée par ce défunt que vous avez en tête. Maintenant, on va demander au tarot quel conseil vous adresse cette personne disparue. Quel conseil vous adresse cette personne disparue pour que vous soyez particulièrement heureux, heureuse, plein de sérénité et de bonheur dans votre vie. Quel message vous adresse cette personne? Quel conseil elle vous donne pour que vous soyez particulièrement heureux et serein, sereine dans votre vie? Quel conseil vous adresse cette personne disparue pour que vous soyez particulièrement heureux dans votre vie? Reine de denier, prends soin de toi. Prends profondément soin de toi. Et on a encore cette notion de famille. Parce que la reine de denier, pour moi, c'est, je l'appelle la bonne mère du tarot. C'est la bonne maman du tarot. C'est cette énergie aimante. Vraiment cette mère de famille qui sait bien sûr prendre soin d'elle, parce qu'elle sait déjà que si ses batteries sont vides, elle ne va pas pouvoir prendre soin des siens. Mais c'est cette mère aimante qui veille au grain, qui prend soin dans la matière de ses enfants, de son mari. Alors, vous pouvez être un homme
et avoir ce conseil et être dans cette énergie de reine de denier, d'être un père aimant, d'apporter des choses à votre environnement. Je parle de mère et de père parce qu'on a cette notion de parents. Alors, vous avez peut-être des enfants et ça vous parle, mais il s'agit aussi d'incarner cette énergie de parents, entre guillemets, avec une famille, entre guillemets, qui n'est peut-être pas une famille génétique, mais une famille d'âme. Donc ça vous parle d'être dans cette énergie de générosité, de prendre soin en fait de vous et de votre environnement, avec des amis, avec des collègues, avec quelles sont les personnes qui sont dans votre environnement, auxquelles vous tenez beaucoup, avec lesquelles vous avez quand même bâti comme une famille, si ce n'est pas une vraie famille. Et pour être heureux, heureuse, plein de sérénité dans votre vie, on vous dit occupe-toi pleinement de toi, sois bien ancré dans la matière, prends soin de toi, de ton corps physique, de ton alimentation, de ton sommeil, d'être bien ancré dans la nature, va dans la nature, fais des promenades, voyez ce qui vous fait du bien dans le terrestre, dans le physique, ce qui vous ressource, mais on vous dit prends soin de toi et puis prends soin de ton environnement aussi. Parce que en te nourrissant toi, tu peux apporter de belles choses à ton environnement et apporter des choses nourrissantes à ton environnement. Et inversement, en prenant soin aussi de ton environnement, ça te nourrit également toi. Donc on vous invite à être également dans cet investissement, parce que c'est une excellente investisseuse, la reine de denier, investisseuse dans la matière. Alors, ça peut parler d'investir de l'argent, mais c'est pas que ça, hein, c'est investir du temps, investir de l'amour, investir de l'énergie. Mais investir parce que ça va vous rapporter, parce que ça va vous nourrir et parce que ça va apporter aussi aux autres. Incarner pleinement cette énergie nourricière et nourrissante pour vous et pour votre environnement. Voilà le conseil qui vous est donné par cette personne disparue. Prends soin des tiens. Prends soin des tiens parce que la famille, c'est important. Prends soin des tiens comme des enfants, réels ou métaphoriques, parce que quelque part, ils t'ont choisi. Vous vous êtes choisi réciproquement aussi. Les âmes ont choisi de s'incarner avec ces personnes-là. C'est pas pour des prunes. Donc voilà le message qui vous était transmis, le conseil qui vous était transmis par cette personne disparue. Maintenant, si vous avez une question à poser à cette personne disparue, on va tâcher d'y répondre, de capter ces réponses avec l'oracle des réponses angéliques. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin d'un petit moment pour formuler clairement votre question. Quant à moi, je vais tirer 3 cartes qui vont former comme une petite phrase pour répondre à votre question. Alors, quelle réponse vous souhaitez apporter aux personnes de ce 3e tirage? Les questions qui sont posées, à la question qui est posée. Quelle réponse voulez-vous apporter à la question qui vous est posée? Alors, on vous dit, occasion favorable, le moment idéal et abondance. Waouh! Je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais véritablement, il y a beaucoup d'abondance aussi. Chez cette reine de denier, je vous disais, elle est très avisée dans la matière, c'est une excellente investisseuse et quand elle investit, elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement, ça va la nourrir, ça va nourrir son environnement, au propre comme au figuré. Donc là, je retrouve cette notion d'abondance, d'être nourri autant dans la matière que dans le cœur.
Et si vous vous demandiez si c'était la bonne personne, la bonne occasion, le bon moment, on vous dit, hein, là, tous les feux sont au vert. Occasion favorable, moment idéal, abondance. Donc j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura été utile. Si ce tirage vous a plu et vous a été utile, je vous invite à le liker, le partager, le commenter si vous en avez envie, bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications, ce qui vous permettra d'être averti quand je fais de nouveaux tirages. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et nous allons passer maintenant au quatrième tirage. Le quatrième tirage, le quatrième message. Alors, ce message, c'est un rêve réel. Cette personne disparue vous dit « La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. » Alors, je fais le lien avec, vous irez voir ou pas, si ça vous parle ou pas. Sentez vraiment ce qui est juste pour vous, ne forcez rien. Il se trouve que le fait qu'une personne disparue vous rejoigne dans vos rêves, il se trouve que j'en ai parlé aux personnes qui ont choisi, je ne vais pas dire de bêtises, qui ont choisi le deuxième tirage. Attendez, je vérifie parce que les cartes, je les ai toujours à côté. Oui, c'est ça. Les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, j'ai parlé de ça aussi. Donc peut-être que vous avez des choses également à entendre dans le deuxième tirage, mais uniquement si vous sentez que c'est juste pour vous. Donc, ce message étant transmis, on va aller voir également le message complémentaire. Alors, rêve réel. On vous dit, cette carte vous annonce qu'un défunt tente de communiquer avec vous par le biais de vos rêves. Il veut vous dire que les paroles ou gestes échangés avec lui pendant votre sommeil sont bien réels. Observez vos rêves avec attention. Pensez à vos défunts. Comment était le visage de cette personne? Était-elle rayonnante? Si oui, c'est qu'elle vient vous dire qu'elle est heureuse là où elle est et dans la lumière. Avait-elle une interaction avec vous ou paraissait-elle indifférente? Si elle était souffrante par exemple, c'est qu'un ange vient vous demander de prier pour elle. Notez dans un petit carnet les détails de ce rêve afin de voir l'évolution de vos échanges ou de vos prières. Une suggestion, placez cette carte sous votre oreiller avant de vous endormir et formulez la phrase suivante. Alors, nom de la personne, le nom de la personne disparue. Cette nuit, je te rencontre et à mon réveil, tous les détails vécus seront clairs à ma mémoire. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément cet oracle et cette carte à mettre sous votre oreiller, mais vous pouvez très bien faire la même chose avec un petit papier, par exemple, sur lequel vous marquez le nom de cette personne, ou une photo de cette personne, ou un petit objet. Alors je dis petit parce qu'évidemment, si vous mettez une encyclopédie sous votre oreiller, il est possible que vous passiez un peu une nuit pourrie. Mais bon, ça c'est mon humour pourri aussi qui va avec. Mais dans l'idée, voilà, on vous invite à formuler cette phrase suivante ou cette intention suivante. Donc, nommer la personne, cette nuit je te rencontre, j'ai envie de te rencontrer, et à mon réveil, tous les détails vécus seront clairs à ma mémoire. De poser ça clairement. Ok ? Alors, ce message étant transmis, on va demander maintenant au tarot, par le biais des tarots, si cette personne disparue a un conseil à vous donner. Quel conseil elle souhaite vous donner pour que vous soyez parfaitement heureux, heureuse, dans la sérénité, dans le bonheur, dans la paix. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire de plus, cette personne disparue? Quel conseil elle veut vous donner surtout pour que vous soyez heureux et dans la paix? Quel conseil, quel conseil veut vous donner cette personne que vous soyez pleinement heureux et serein? Alors,
Quel conseil veut vous donner cette personne pour que vous soyez pleinement heureux et serein? Le 8 de coupe. Va de l'avant. Va de l'avant et puis va chercher ton 9 de coupe. En fait, le 8 de coupe, c'est une carte qui dit tu as vécu des choses sympas, tu étais dans un environnement agréable, sécurisant, confortable. Il y avait 8 coupes, c'était quand même agréable. Mais il y a plus, il y a mieux pour toi. Donc ce 8 de coupe vous invite à aller, à suivre votre intuition. On a quand même 2 fois là des croissants de lune, ici et là. Donc cette personne disparue, elle vous invite, et peut-être qu'elle vous souffle à l'oreille à travers vos rêves, à travers votre intuition, qu'elle vous souffle le chemin, qu'elle vous souffle l'idée qu'il y a mieux pour vous. Alors il y a mieux dans quel registre je ne sais pas, mais c'est peut-être pas non plus dans un domaine de vie particulier. Le 8 de coupe est une carte qui vous invite aussi à entrer dans votre intériorité, à aller vous mettre au contact de vos profondeurs, de votre sensibilité, de vos émotions, de votre intuition évidemment, et d'aller chercher votre 9 de coupe, c'est-à-dire la pleine réalisation de vos rêves. C'est-à-dire votre plein bonheur par vous-même, pour vous-même. De ne pas chercher à recevoir de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour, de la fierté ou je ne sais pas quoi d'autre de l'environnement, mais avec un 9 de coupe, on s'apporte tout ça à soi-même déjà. Après, si on reçoit des choses sympas de l'environnement, c'est génial, c'est du plus, mais ça n'est pas une condition à votre bonheur et à votre sérénité. Donc là, on vous invite à aller vers cette indépendance émotionnelle, de vous apporter tout le bonheur et la sérénité du monde, mais par vous-même, pour vous-même, de ne pas attendre ça de votre environnement. On vous invite éventuellement pour certaines d'entre vous à prendre un chemin, à entamer une démarche thérapeutique, une démarche de développement personnel, d'aller vraiment à la rencontre de vous-même, de mieux vous connaître. J'ai tous ces petits papillons aussi, papillons, libellules, et puis à chaque fois j'ai une notion de couple, hein. J'ai 2 signes, j'ai 2 libellules, j'ai 2 papillons, j'ai deux oiseaux, 2 petits oiseaux ici. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte de près, voilà, les papillons, les libellules, les petits oiseaux ici, les signes là. Va créer ta chance. Cette personne, elle vous invite aussi, alors est-ce que c'est le couple, entre guillemets, que vous formiez avec cette personne? C'est pas nécessairement un couple amoureux, mais cette relation, ce duo que vous formiez. On vous invite à aller à la rencontre, elle vous invite à aller à la rencontre de vous-même à travers cette notion aussi du rapport à l'autre. C'est ce que je vous disais précédemment, n'attends pas de l'autre qu'il vienne combler quelque chose que tu t'es pas donné à toi-même. Pars à la rencontre de toi-même, ce qui ne t'empêche pas d'être en duo, en partenariat, d'être entouré. Mais n'attends pas des autres ce que tu ne te donnes pas encore à toi-même. Qu'est-ce que tu ne t'es pas encore donné à toi-même? Il y a des trésors qui t'attendent, il y a plus, il y a mieux pour toi, et ce plus et ce mieux, c'est à toi de le trouver et c'est à toi de te l'apporter. Personne ne va le faire à ta place. Donc on peut vous inviter à une démarche d'introspection aussi, en vous faisant éventuellement aider aussi, mais aider ça ne veut pas dire que quelqu'un va le faire à votre place là encore, hein, mais de peut-être contacter, je sais pas moi, un thérapeute, un coach pour vous aider dans cette démarche. Prenez comme ça résonne pour vous, mais l'idée c'est va vers ton indépendance émotionnelle, vers ton plein bonheur, vers la réalisation de tes vœux, sois pleinement heureux, heureuse, mais par toi-même, pour toi-même, n'attends rien de l'extérieur, c'est à toi d'aller te décrocher ça. Alors maintenant, on va demander avec l'oracle des réponses angéliques, si vous avez une question à poser à cette personne disparue. Je vous invite à formuler cette question. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour formuler clairement votre question, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause.
Et avec ces cartes de l'oracle angélique, je vais sortir 3 cartes qui vont former comme une petite phrase qui, j'espère, vous apportera si ce n'est une réponse ferme et définitive, au moins des éléments de réponse, un éclaircissement à votre question. Alors, quelle réponse, cette personne disparue, quelle réponse elle souhaite apporter à votre question? Alors, j'en ai une première qui s'est retournée, donc je vais la prendre, qui dit « Attendez ». Et les deux autres, je vais aller les chercher. Alors, en réponse à votre question, on vous dit « Attendez, oui » et écoutez votre intuition. On vous parlait déjà de cette intuition avec la petite lune, avec les rêves. Alors, j'ai l'impression que la réponse centrale, c'est quand même « oui ». Maintenant, c'est comme si on vous disait, au fond, tu sais déjà, tu sens déjà dans ton intuition que la réponse est oui. Tu me poses la question, mais toi, en toi-même, tu connaissais déjà la réponse. Et c'est bien pour ça que je t'invite à aller vers ton plus, vers ton mieux, vers cette indépendance émotionnelle, parce que attends un petit peu, ne sois pas aussi si pressé avec une épée là d'avoir des réponses claires, nettes et précises. Donne-toi un peu de temps par rapport à cette question, parce que même si dans l'absolu tu sens déjà, et je te dis aussi que c'est ok, les feux sont ouverts, ce qui est important, c'est pas que tu entendes la réponse de moi, c'est que tu trouves clairement la réponse de toi, en toi. Et comme tu as besoin de faire ce chemin, je t'invite à faire ce chemin. Ça va prendre un petit peu de temps aussi pour aller écouter ton intuition et l'entendre clairement. Attends un peu avant de considérer que si moi je t'ai dit c'est ok ou c'est pas ok, que forcément c'est la route à suivre. C'est à toi d'aller trouver ta vraie réponse. Mais bon, a priori, il y a quand même des portes ouvertes, mais cette distinction, je vous disais, le 8 de coupe, on vous invite à aller vers plus, vers mieux, mais c'est déjà chouette d'avoir 8 coupes. Donc il y a déjà quelque chose qui est agréable. Mais là, on vous invite vraiment à vous connecter à cette part intuitive, et cette personne, elle veut vous rejoindre justement dans vos rêves, dans ce côté, comme si c'était une espèce d'exercice aussi, de vous faire travailler à travers vos rêves, de vous dire, bah tiens, on va faire un exercice pratique, toi et moi qui suis de l'autre côté, et toi qui a besoin, et je t'invite à aller à la rencontre de ton écoute intérieure, bah, je vais te faire travailler ça. Maintenant, c'est pas pour que tu entendes de moi des réponses toutes faites, c'est pour que, à travers cet exercice, et à travers ma participation, que tu trouves tes réponses à toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile, qu'il vous aura suffisamment éclairé. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter si vous en avez envie, bien sûr, aucune obligation. Si vous avez envie également de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire aussi. Et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et maintenant, écoutez, on va passer au dernier tirage. Le dernier message, c'est chuchoter. Et cette personne vous dit ce que je fais c'est ce que je fais, chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Alors, ce message, on va aller voir comment il est complété. On vous dit ici, par ce message, une personne décédée a choisi d'utiliser votre canal auditif pour vous parler. Dans votre aura, à la hauteur de vos oreilles, elle émet des vibrations qui vous parviennent sous forme de musique, de bourdonnement, de sons, ou même parfois de mots clairs et précis.
Ce message s'adresse souvent aux gens plus auditifs que visuels. Observez bien ce qui se passe autour de vous. Récemment, avez-vous demandé à quelqu'un s'il vous avait parlé, s'il vous avait interpellé? Si la personne vous a répondu non, ça provenait peut-être de l'au-delà, d'avoir eu l'impression qu'on vous parlait, mais ce n'était pas dans le terrestre. Dans son message, le défunt cherche également à vous faire comprendre combien il est fier de vous. Peu importe ce que vous vivez, il vous aime inconditionnellement. Le fait de vous transmettre un message comme celui-ci prouve qu'il évolue bien dans le monde parallèle. Donc il y a deux choses. Il y a le fait d'être vraiment branché sur l'audition. Et donc d'être attentif à ces petits bruits, à ces bourdonnements, à ces choses que vous pouvez entendre. Et puis ce message clair, j'essaye de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté, je t'aime inconditionnellement. Et là, pour moi, ça vient faire écho au fait que certaines des personnes qui ont choisi ce dernier tirage, vous avez besoin justement d'entendre ça. Vous aviez besoin d'entendre que cette personne vous dit tu es ma fierté, je t'aime inconditionnellement et je veille sur toi. Vous aviez peut-être que vous ne l'avez pas suffisamment entendu dans cette vie terrestre. Peut-être que cette personne, elle avait du mal à vous dire ces choses-là dans cette vie terrestre et vous l'avez peu ou pas entendu. Et de là où elle est, elle sait que vous avez besoin d'entendre ça et elle vous le dit maintenant. Peut-être aussi que cette personne, elle vous l'avait déjà dit de son vivant, qu'elle était fière de vous et qu'elle vous aimait inconditionnellement. Mais est-ce que c'est vous qui étiez peut-être bloqué dans le fait de recevoir, de vous dire que non, c'est pas vrai? Quand on ne se sent pas digne, quand on ne se sent pas digne d'amour, digne de reconnaissance, d'être fier de soi, soi-même, etc., on peut difficilement entendre de la part de quelqu'un d'autre un « je suis fier de toi et je t'aime inconditionnellement ». Parce qu'il y a une petite voix en nous-mêmes qui dit « bah non, c'est pas vrai ». Donc, j'ai aussi cette notion-là à travers ce message. Cette personne disparue, elle veut insister là-dessus. Sur le fait qu'elle sait que vous aviez besoin d'entendre et elle ne vous l'a peut-être pas assez dit, donc elle vous le dit là maintenant. Et peut-être qu'elle vous l'avait dit, elle sait très bien qu'elle vous l'avait dit, mais elle sait aussi que vous aviez du mal à l'entendre. Et elle insiste sur le fait que maintenant vous devez écouter, vous devez entendre ça. Que vous êtes bel et bien sa fierté, elle veille sur vous et elle vous aime inconditionnellement. Maintenant, on va tirer une carte de tarot pour savoir quel conseil, on va demander à cette personne disparue, quel conseil elle vous adresse maintenant pour que vous soyez pleinement heureuse, dans la sérénité, dans la paix, dans le bonheur. Quel conseil elle veut vous adresser, cette personne disparue? Que vous soyez dans le bonheur, dans la sérénité, dans la paix. Quel conseil cette personne? Bon, il est sorti tout seul. Ce conseil, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui invite à se projeter sur l'avenir, à sortir d'une forme de dualité aussi. Là, j'ai quand même la notion de prendre de la hauteur, d'aller se percher sur un toit. Le 2 de bâton, c'est justement, je suis encore dans ma zone de confort, donc je suis symboliquement encore dans ma maison, dans ma zone de confort. Mais je fais en sorte de regarder le plus au loin possible, parce que je commence à avoir envie de nouveaux horizons. Et ça, c'est le conseil qui vous est adressé par cette personne. Elle vous invite à prendre de la hauteur sur votre zone de confort et sans forcément en sortir tout de suite, parce que j'ai cette notion-là de chuchoter, d'essayer de te dire, comme si pour l'instant on a besoin d'y aller tout doucement, d'y aller à pas feutrer, de ne pas brusquer les choses. Mais elle vous invite à faire de votre mieux pour, tout en restant encore dans votre zone sécurisante, de commencer à vous projeter sur des nouvelles aventures, peut-être des nouveaux voyages, des nouvelles rencontres,
de vous ouvrir aussi au champ des possibles, que ce que vous connaissez, ce qui vous sécurise pour l'instant, il n'y a pas que ça dans la vie. Et il y a d'autres possibilités, d'autres personnes. J'ai un ciel étoilé ici. Des rêves à réaliser. Alors, je ne sais plus si je vous les montrais de près ou pas. Donc le conseil, c'est prends le temps de t'appuyer aussi sur ce qui constitue un foyer, une base solide et rassurante pour toi. Continue de t'appuyer là-dessus pour commencer à voir au-delà et à examiner qu'est-ce qui te fait envie en termes de voyage. Alors de voyage géographique, mais en termes de voyage de vie. Quelles expériences tu as envie de vivre? Quand tu étais gamin, gamine, c'était quoi tes rêves? Prenez le temps de vous rebrancher à cette lune, à cette part intuitive, à cette part créative. Quand on est gosse, les gosses, ils ont vraiment cette sensation, pour eux, il n'y a rien qui les arrête. C'est le monde des adultes avec les injonctions, les règles, il faut, les tu dois, les expériences, les épreuves. C'est tout ça qui font que petit à petit, l'enfant peut se déconnecter de cette spontanéité, mais à la base, un enfant, il arrive au monde, il a aussi le monde entre ses mains. Il a un potentiel de dingue d'en faire tout ce qu'il veut. Alors après, il y a aussi pour ceux qui sont sensibles et qui croient à ça, il y a effectivement aussi les bagages karmiques et on peut tout à fait venir au monde dans cette vie-là avec des bagages karmiques qui font qu'on n'est pas si libre que ça. Je vous l'accorde et je pense que si ça m'est venu, c'est aussi parce que ça a besoin d'être entendu. Mais dans l'idée, chaque nouvelle vie, même en croyant au karma et même en ayant des limitations d'anciennes vies, chaque nouvelle vie, nouvelle incarnation est une possibilité justement de reprendre le monde entre ses mains, de reprendre une nouvelle chance, une nouvelle vie, un nouveau champ des possibles. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est une nouvelle vie, je redémarre à zéro, qu'est-ce que je vais en faire? Oui, j'ai des trucs dans les bagages, oui, j'ai des mémoires, ok, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et là, le conseil qui vous est donné, c'est de commencer à élargir cette vision pour faire autrement, pour explorer d'autres choses, pour faire de nouvelles découvertes, d'accepter d'être un peu dans cet entre-deux, de sortir d'une forme d'enfermement. Alors, pour finir, je vais utiliser l'oracle des réponses angéliques pour cette fois répondre à une question que vous pourriez avoir, que vous souhaitez demander à cette personne disparue. Alors, si c'est pas clair pour vous, la question à poser, faites pause. Mettez cette vidéo en pause, le temps de clarifier cette question, de trouver les mots justes pour vous. Et je vais sortir, je vais tirer 3 cartes qui vont former comme une petite phrase qui, j'espère, vous apportera une réponse à votre question ou du moins un éclairage des éléments de réponse à votre question. Alors, quelle réponse vous souhaitez apporter à la question qui vous est posée? Quelle réponse vous souhaitez apporter à la question qui vous est posée? Alors, quelle réponse vous souhaitez apporter à la question qui vous est posée? Lâcher prise, le moment idéal, et ça dépend de vous. Alors, vous savez mieux que moi quelle question vous avez posée. En termes de timing, si vous vous demandez quand, bon, vous avez la réponse. Le fait cette notion de lâcher prise, et ça dépend de vous, pour moi, ça vient faire écho
à ce 2 de bâton où on vous dit commence à te projeter un peu hors de ta zone de confort. Et en fait, ça dépend de toi. Si tu restes accroché à cette zone de confort, bon, bah, tu vas pas... Ça me fait penser à cette petite phrase, je ne sais plus qui a dit ça, et avec les mots exacts, je ne sais plus non plus. Mais en gros, l'idée, c'est si tu crois que c'est possible, tu as raison. Si tu crois que c'est impossible, tu as raison également. Donc, c'est de cet ordre-là, le ça dépend de vous, avec cette invitation aux 2 de bâton. On vous invite à lâcher prise parce que mieux et plus tôt vous allez lâcher prise à écouter, à entendre que vous méritez, que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de faire des expériences, que vous pouvez, que vous êtes capable, que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu, que vous pouvez aller de l'avant. Plus tôt vous allez vous ouvrir ces espaces intérieurs-là, plutôt vous allez pouvoir réaliser des rêves et vivre de nouvelles expériences. En revanche, si vous continuez à vous raconter, on a aussi cette notion d'audition, c'est-à-dire que avec mon mental, je me raconte des histoires et ce que j'entends, ce sont mes propres histoires de limitation. Alors à ce moment-là, effectivement, je vais rester dans un périmètre que je ne vais pas dépasser. Et c'est là qu'on vous invite à écouter finement, parce qu'il y a la voix de l'intellect, la voix de l'ego, et puis la voix de l'intuition, et les voix de l'au-delà. Alors pour faire la différence, déjà entre la voix de l'intuition et la voix de l'ego, la voix de l'intuition, elle utilise peu de mots. Ça peut être aussi des images ou des sensations, mais c'est assez fugace. Il y a peu de mots. Dès lors que ça se transforme en blablabla, bla bla, et si, et ça, et peut-être, et s'il y avait ça, et si ça marchait pas, et si et patins, et couffins, et trucs mûches, vous êtes sûr que c'est le mental. Ok. Les messages qui viennent aussi de l'autre là, c'est pareil. C'est pas du blablabla, 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 blablabla. Ok. C'est déjà, on vous parle de chuchotement. Donc il faut déjà faire une forme de silence intérieur avec le lâcher-prise, de laisser aller, de créer un espace où vous pouvez entendre parce que vous êtes dans une réceptivité. Comme entendre une musique très faible. Si vous avez la télé qui marche à fond, plus la radio, plus un environnement bruyant à côté de vous, etc., ça ne marche pas. On peut vous dire aussi, pour mieux écouter, va t'isoler dans ta maison, trouve-toi un endroit sympa. Alors on ne vous dit pas nécessairement de monter sur votre toit et de prendre des risques, d'accord ? Mais c'est aussi comme si on vous disait, pour mieux m'entendre, trouve-toi un endroit qui va être silencieux, paisible, qui va te mettre au contact de la nature, du ciel, de l'intuition, des étoiles. Pourquoi pas un endroit aussi dehors, dans ton jardin, ou un endroit particulier chez toi, mais un endroit où tu te sens bien et qui est silencieux, qui est calme. Ok ? Donc voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 5e et dernier tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile, qui vous aura éclairé, qui vous aura fait du bien. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter si vous en avez envie, bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire également et à activer la cloche des notifications pour recevoir, pour être averti lors des prochains tirages. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Soyez heureux, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.